être une bonne chose. Faites entrer le candidat. Vous pouvez entrer. Bonjour, Madame la Reine. Monsieur. Bonjour, Monsieur Colomb. Je vous en prie, installez-vous. Bien. Monsieur Colomb, j'ai bien reçu votre dossier et j'aurais aimé souhaiter éclaircir certains points avec vous. J'ai demandé à Monsieur de Santaguel, ici présent, de se joindre à nous le temps de l'entretien en tant que trésorier du roi et des finances du royaume d'Espagne. Bon, je ne vais pas vous le cacher, mais votre dossier m'a surprise. Je reçois chaque jour de nombreuses propositions pour explorer de nouveaux territoires et nos navigateurs ont clairement prouvé qu'il existerait quelques îles de moindre superficie à l'ouest. Mais c'est la première fois qu'on me propose de partir vers l'ouest, au risque de passer par-delà le bord de la Terre, pour arriver jusqu'aux Indes, c'est-à-dire au côté complètement opposé. Bon, je ne vais pas vous mentir, Monsieur Colomb, mais quand j'ai vu votre dossier, je me suis dit, alors là, on en a un bon. Je ne sais pas, Monsieur Colomb, expliquez-moi, s'il vous plaît, comment vous comptez faire pour partir à gauche et arriver à droite? Je ne sais pas, vous comptez passer par en dessous? Non, je ne vois pas. Expliquez-moi, Monsieur Colomb. Madame la Reine, sauf votre respect, j'aimerais vous dire qu'il y a un temps, il faudrait un peu mettre à jour vos connaissances. Car voyez-vous, la Terre n'est pas plate, mais sphérique. Déjà, Pythagore disait, à qui voulait l'entendre, que la Terre était ronde. Et ça, c'était il y a plus de 2000 ans. Alors, à un moment, il serait peut-être temps d'arrêter vos conneries. S'il vous plaît, veuillez respecter la reine. Excusez-moi, je me suis laissé un plan. Madame la Reine, c'est bien beau d'avoir votre cul vissé sur votre trône, mais il serait temps de faire des mises à jour, de sortir un peu, voir le monde. Bon, tenez, je vous ai apporté un petit présent. Alors, c'est pour vous, c'est cadeau. Bon, alors par contre, il ne faut pas faire attention, il n'est pas tout à fait à jour. Hein. Vous voyez là, par exemple, normalement, il n'y a rien. Mais bon, le gars qui a fait les peintures, il s'est dit, il manque quelque chose, je vais rajouter un truc, personne n'y verra rien. Oui, enfin, Monsieur Colomb, s'il vous plaît, épargnez-nous les détails et répondez à la reine. Non, non, mais je trouve ça très intéressant, moi, cette idée que la Terre n'est pas plate, mais boulifique. Tant qu'on reste au centre de l'univers, ça va. Mais comment comptez-vous faire, concrètement, pour passer de l'Espagne aux Indes sans passer par l'Afrique? Parce que c'est bien ça, l'idée. Oui, mais c'est parce que vous raisonnez en 2 dimensions. Alors qu'il faut raisonner en 3 dimensions. Voilà. Alors, regardez, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe jamais, en partant d'Espagne et en allant à l'ouest, j'arrive directement aux Indes. Oui, ça se tient. Mais comment vous est venue cette idée? Ah, c'est très simple. J'étais chez moi il y a quelque temps, j'avais faim. Je me suis dit, allez, je vais me commander un petit poulet tandoori. Et bien le temps qu'il arrive, il a mis 4 mois et demi en passant par l'Afrique. Et en plus, il était froid. Oui, enfin, vous êtes bien gentil avec vos envies culinaires, mais je ne vois pas l'intérêt pour nous de vous accorder un budget pour que vous appeliez un Deliveroo. Oui, parce que c'est pas donné, votre truc, là. Pas donné, pas donné. J'ai le budget prévisionnel. 25 navires, 2800 membres d'équipage, sans compter le ravitaillement en nourriture et en boisson. Oui, mais c'est normal, je fais du travail de pro quand même. Après, je veux bien vous faire ça au rabais, mais bon, si j'arrive là-bas et que je dis « Coucou, je viens de la part de la reine d'Espagne », excusez-moi, mais avec mes 3 navires, j'aurais l'air d'un gland. Hein. Et là, la ligne frais de départ, 25 litres de sangria, paella pour 1000 personnes, fût, confetti, orchestre. Quel est le rapport avec l'expédition? Mais c'est pareil, c'est la même chose. Et je peux encore faire ça au rabais, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais bon, si j'arrive là-bas et que je fais « Coucou, je viens de la part de la reine d'Espagne », bon, alors déjà qu'avec mes 90 gugus, j'aurai la faim. Alors si en plus on prévient pas les gars quand on part, bah ils sauront pas quand on arrive. Et ça, au niveau de l'image du royaume d'Espagne, ça risque de faire un petit tintouin. Bon, Monsieur Colomb, admettons que nous mettions de côté la question financière pour le moment. Pourquoi nous? Parce que vous êtes italien à la base, alors pourquoi venir en Espagne?
Oui, et puis bon, l'Espagne, l'Italie, c'est pas vraiment au même endroit. Après, en partant d'Italie, franchement, on aurait plus vite fait d'y aller à pied. Hein. Bon, j'ai bien demandé au roi du Portugal, puisqu'il est plus loin, donc plus près. Mais il n'a pas adhéré à l'idée. Du coup, je suis venu vous voir. Oui, enfin, vous venez voir si la concurrence peut sortir du blé. Vous êtes gonflés, vous. Admettons que j'accepte. Admettons. Qu'est-ce que vous voulez, vous, en échange? 3 fois rien. Allez-y, je m'attends pire. Un titre. Par exemple, Sir Christophe, duc du Colon. Parce que là, ça ne coûte pas trop cher. Bon, après, bien sûr, il faudrait le château et les terres qui vont avec. Je me disais aussi, Et si jamais, par le plus grand des hasards, je rencontre une quelconque île sur la route, je veux en être nommé le vice-roi. Oui, au début, j'avais pensé à roi, mais bon, pour ça, il faudrait épouser votre majesté. Pardon? Ah non, 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 c'est pas votre faute, hein. Vous êtes tout excusé, non, non, c'est juste que vous n'êtes pas mon type. Ah, non, mais... Ah, mais dis donc, vous êtes gonflé, mon petit père. Alors, duc, vice-roi, vous voulez pas qu'on vous élève une statue non plus? Oh, ce serait bien aimable. Non, non, là, c'est le comble. Ah, vous venez ici avec un projet absurde et des ambitions démesurées, et il faudrait que je vous ouvre mon coffre sans rien avoir en retour. Oui, ça me ferait bien plaisir, en effet. Sortez d'ici tout de suite, hors de ma vue. Très bien, à bientôt. Majesté, je viens de me pencher sur les finances de l'État, et son projet n'est peut-être pas aussi stupide qu'il n'y paraît. Parce que comme vous le savez, actuellement, le trajet de l'Espagne aux Indes nous prend 8 mois, avec le ravitaillement en nourriture, en boissons, les réparations et les soins. S'il arrive à mettre son projet à terre, ça veut dire qu'au lieu de faire tout le détour par l'Afrique en passant par le Cap de Bonne-Espérance, il ferait un trajet en ligne droite directe en partant de l'ouest pour arriver à l'est. Par rapport au trajet actuel, ça prendrait allez, 15-16 jours maximum. Sans avoir besoin de faire des escales, donc de ravitailler en nourriture, en boisson, sans avoir besoin de soins, de réparation. Il y a gros à gagner pour le coup. Monsieur Colomb? Monsieur Colomb? Ah, Monsieur Colomb. Je crois que nous nous sommes mal compris. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous sers quelque chose? Oh, bah oui. On s'est penché avec application sur votre projet. C'est brillant. Vous avez carte blanche, 3 navires, 90 marins. Vous faites route direct vers les Indes. On vous fait confiance. Et concernant les modalités de notre accord, Oui. Je vous nomme amiral de la mer Océane. Ça va? Et puis, si vous découvrez des richesses durant votre parcours, vous en gardez un dixième. C'est comme ça, c'est cadeau. Oui. Et vice-roi, duc, tout ça, c'est un peu surfait. Hein. Donc, je vous propose gouverneur général de tous les territoires que vous rencontrerez. Ça a déjà plus d'allure. Alors, nous sommes d'accord? Madame la Reine, nous sommes d'accord. Dites-moi, Louis, Oui, votre majesté. il a bien dit qu'il n'y avait rien sur la route entre l'Espagne et les Indes. Je vous le confirme. Donc, lui promettre d'être gouverneur général des territoires qu'il découvrira et d'en garder un dixième, ça risque d'être un petit peu compliqué. Effectivement, ça peut être un sacré problème. Je dirais même que c'est le hic de notre contrat. Oui, et il sera bien amer quand il le découvrira. Que voulez-vous, ma reine? C'est ainsi que Christophe Colomb découvrira la mer Hic.